La Constitution n'est pas la Bible, elle doit être révisée, estime le vice-ministre honoraire Freddy Kita. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission C'est Politique. Les troisièmes de la semaine arrivent avec des invités en plateau. Vous le savez bien, la question d'actualité en République démocratique du Congo, cependant, reste dominée par la révision de la Constitution de la République. Une question portée très haut par le parti au pouvoir, dirigé par Augustin Kabouya Monabouté. Vous le savez également que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé devant les Congolais à Tchopo, précisément à Kisangani, où le chef a démontré comment est-ce que certains articles de la Constitution, cependant, freinent l'installation de la mise en place des institutions de la République. Quant à ça, il faille revoir certains articles de la Constitution. On en parle avec mes invités. Deux en plateau, Estache Belanga, à l'habitude de cette émission. Bonjour. De Congolais qui nous suivent également. Je salue les co-débatteurs, les nouveaux mariés, à Notre-Dame aussi. Faut pas me manquer de respect. Non, je salue aussi Notre-Dame. Elle est la bienvenue. Donc, vous avez des réserves quand vous me parlez. Elle est la bienvenue chez nous. Nous sommes ensemble. Je salue Maître Marina Tila. Je suis à votre disposition. En fait. Merci de répondre à notre invitation ce jour. Chers téléspectateurs également, merci à vous. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo. En Angola aussi, vous nous suivez. Merci parce que vous nous écrivez, vous nous faites parvenir vos problèmes, vos différents problèmes. Merci. En Afrique du Sud également, vous nous suivez à travers le monde. Merci. C'est votre télévision, la 10e rue TV. Une grande équipe m'accompagne en ce jour. Charles Kitenge, Faïda Kimbembi, Naomi Bizi, Naga. Le patron de la régie ce matin, Toussaint Loubaki, collègue, ça va? Allez, je n'oublie pas de tous les temps, de tous les jours, mon assistant personnel, mon dirkab, assistant Ndemia, Lidodo. Merci. Allez, Benz Warakawa, bonjour, bienvenue. Bonjour, Chris Mukuna, bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit. Nous avons été le samedi dernier manger, boire, danser à l'occasion de l'engagement civil et coutumier d'un ami, un collègue de tous les temps, de tous les jours. Heureusement que celui-ci s'avère celui qui nous reçoit ce matin sur ce plateau pour parler Congo. Chris Mukuna, c'est bien vous, je vous dis félicitations. Merci. Chers nouveaux mariés, nous vous emboîterons le pas. Vous êtes célibataire, il faut l'admettre. Allez, très bien. Vous le savez bien, chers téléspectateurs, Martin Fayoulou est contre la révision de la Constitution. Les PPRD également, donc la plateforme électorale, le FCC, il y a eu un communiqué qui a été brandi à la presse, comme quoi le FCC est contre la révision ou le changement de la Constitution, mais également aussi un bon nombre de personnalités en République démocratique du Congo. Les avis sont partagés. Ici, l'UDPS porte cette question. Au sein de l'Union sacrée, d'autres partis jusque-là jouent à la muette. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Vous allez avoir les éléments de réponse à travers les questions qui seront posées à nos invités ce matin, mais également vous aussi. Vous avez des suggestions, faites-les parvenir à travers ces numéros affichés au bas de vos écrans. La Constitution, c'est les livres de la République démocratique du Congo. Nous en avons droit tous. Également, vous avez un avis. Allez, faites-nous parvenir cet avis à travers ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Ben, vous gardez la parole. Le FCC qui a montré sa position par rapport aux propos tenus par les chefs de l'État, mais les chefs qui restent dans la droiture où il a exprimé le vœu de pouvoir modifier certains articles de la Constitution, comme par exemple, il a pris l'exemple de la mise en place des institutions de la République, ça nous prend du temps, et donc il faille revoir certains articles. Il n'a pas fait allusion à l'article qui donne privilège, qui détermine en fait les mandats du président de la République, parce que c'est là que les choses semblent être un peu compliquées. Déjà, par rapport à cet avis de la mise en place des institutions qui pose problème, qui a évoqué Félix Tshisekedi, donnez-vous raison au chef de l'État? Merci beaucoup Chris Mukuna. Je pense que pour clore le débat, le chef de l'État devait aussi dire clairement
que soit je soutiens, soit j'inviterai les Congolais à réfléchir sur la révision constitutionnelle. Mais dorénavant, je promets que je ne tenterai pas de briguer un troisième mandat. Ça mettra tout le monde à l'aise. C'est pas sa volonté. C'est le père, s'il vous plaît, c'est le père de famille. Lorsque la révision constitutionnelle est malvenue, lorsque cela est mal prise par la population qui constitue sa famille, son foyer dont il est parent, dont il est en tête, moi, je pense qu'une déclaration de ce genre pourrait mettre tout le monde à l'aise. Alors, le FCC a dit être contre la révision constitutionnelle. Moi, je pense que le FCC peut avoir raison. Pourquoi? Pour deux différents préoccupations qui seraient les leurs. Premièrement, savez-vous que dans ce pays, nous avons deux régimes à comparer. Nous avons à comparer Feu le maréchal Mobutu et Mouzé Laurent Désiré Kabila pour la simple raison que eux deux ont accédé au pouvoir par voie de coup d'État. Ils étaient tous dictateurs, même si il faut faire bénéficier à Mouzé Kabila des circonstances atténuantes parce que sa dictature était quand même du salut public. Il faut reconnaître aussi que Mobutu n'a pas commencé et fini dictateur. Il est devenu autour de 75-76. Nous allons plus tard rappeler les événements. Mais nous comparons aussi deux présidents qui sont issus des régimes, je dirais, démocratiques. En l'occurrence, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Kabila qui a été taxé de Rwandais, d'Ougandais, de Tanzaniens, à Tangate, à Balate, à Zaboya, Zamaïle. Non, à l'époque, quand il a accédé au pouvoir, parce qu'il s'est marié tout en étant président. Mais voyons un peu comment il s'est comporté. Il quitte le pouvoir sans reviser les articles qui sont verrouillés par la Constitution. Il est parti sans briguer. L'article 220, il y a même l'article qui parle de mandat consécutif du président, etc. Il n'a pas bougé, il est parti. Le deuxième démocrate qui vient au pouvoir, nous l'observons aussi, nous les comparons directement. Nous voulons voir que celui-ci emboîte le pas au premier, qu'il y ait alternance après 2 mandats. Ne parlons pas, parce que tout le monde aime bien parler du dialogue, il y avait dialogue, et puis il y avait rallonge de 2 ans, etc. Ça, c'est d'autres circonstances. Alors, aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui fait peur, Chris Mukuna? Parlons de ce que nous dit la charte de l'UDPS, que c'est le président du parti qui doit se présenter à l'élection comme candidat président de la République. Nous parlons ici révision de la Constitution. Je sais où je vais en venir. Je ne serai pas long, ne t'inquiète pas. Félix Tshisekedi, élu président de la République, il ne renonce pas à son poste de président de l'UDPS. Mais plutôt, l'on désigne un président ad interim, Jean-Marc Kabunda Kabund. C'est-à-dire qu'il est empêché. Il est empêché, mais il reste président de l'UDPS. Alors que la même charte dit qu'il fallait convoquer le congrès et voter un nouveau président du parti. Aujourd'hui, l'UDPS qui nous dit, après les 2 mandats de Tshisekedi, ça sera encore l'UDPS au pouvoir. Voilà l'évidence pour que, puisque ça sera encore l'UDPS, ça puisse être encore Félix Tshisekedi. Parce que, primo... Non, l'UDPS, c'est pas Félix Tshisekedi. Je dis, voilà maintenant l'évidence telle que s'il y aura un candidat UDPS à la magistrature suprême en 2028, ça sera encore Félix Tshisekedi. Non. Oh, mais vous ne voulez pas que je développe mon avis comment Chris Mukuna. Suivons les commentaires ou les mots du secrétaire général actuel de l'UDPS, qui a exigé que lorsque l'on va distribuer des postes publics, à travers, bien entendu, l'installation des mandataires publics, etc., que l'on tienne compte de la position de l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Même seulement pour la constitution des groupes parlementaires, là, comment on appelle, des commissions au sein de l'Assemblée nationale, il a exigé que ce soit l'UDPS en tête. Croyez-vous que si nous allons aux élections en 2028, l'Union sacrée pourra présenter un candidat provenant de notre parti qui est l'UDPS? Non, ça sera candidat UDPS. Alors que jusque-là... C'est votre avis? Ça sera candidat UDPS. Alors que jusque-là, le président de l'UDPS, c'est M. Félix Tshisekedi. Vous allez chuter. Il n'y a pas renoncé. Qui sera candidat? Ça sera Félix Tshisekedi. Vous allez chuter. Alors, puisque vous m'obligez de chuter, sur votre plateau, j'ai remarqué que vous ne donnez pas suffisamment de temps à vos invités de développer. Non, c'est faux. Hein? Donc voilà, les craintes du FCC sont telles que nous avons géré, mais nous n'avons pas cherché un 3e mandat du même
gestionnaire de la République, Joseph Kabila. Mais pourquoi ceux qui nous ont succédé sont tentés de vouloir offrir un troisième mandat à Félix Tshisekedi? La preuve qu'ils veulent le faire parce qu'ils n'y renoncent pas. Aujourd'hui, qu'ils prennent le courage de nous dire: nous voulons réviser la Constitution, mais nous n'allons pas toucher les articles verrouillés. Et laissez-moi vous relancer. Nous sommes toujours à Kisangani, où, dans son allocution, le chef de l'État poursuit pour dire: la révision ou le changement de la Constitution n'est pas à confondre, cher Benz, avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président de la République. Il a dit mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Quand j'aurai encore la parole, je parlerai des opportunités. Répondez. Ah, vous me posez déjà la question. Oui, d'accord. Si tel est le cas, c'est quoi maintenant l'opportunité? Chris Mukuna, vous savez que moi je suis un panafricaniste. Si aujourd'hui je peux soutenir le changement de la Constitution, c'est peut-être pour faire adhérer les ARDC à des normes panafricaines. Est-ce ça le calcul de nos politiques aujourd'hui? Non. Nos politiques, c'est le pouvoir pour le pouvoir. La réalité, c'est quoi? Nous avons géré le pays, nous avons mal géré. Nous croyons que 5 ans n'arriveraient jamais. Et soudain, on se rend compte que nous avons épuisé les 5 premières années, nous allons bientôt épuiser les 5 deuxièmes années. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des astuces, des prolongations. Pourquoi? Pour que nous fassions payer aux Congolais la dette de 38 ans de dictature. Pas de dictature, la dette de 38 ans de l'opposition. On a été tellement opposants, on a tellement vu le pays se promener loin de nous, en fait la gestion du pays être faite loin de nous. Alors maintenant que nous sommes au pouvoir, tentons par tous les moyens nous aussi bénéficier de quelques 30 années. C'est ça le calcul politique, sinon rien. Ça n'engage que vous, Benz Wanakawa, chers téléspectateurs, vous nous suivez. Et cette émission, elle est en même temps pédagogique. Vous allez certainement apprendre certaines choses parce que nous parlons du livre sacré de la nation, qui est la Constitution de la République promulguée le 18 février 2006 en République démocratique du Congo. Allez, Belanga Eustache, vous avez la parole. La question posée à Benz, je vous la repose. La révision ou changement de la Constitution, déjà le chef de l'État tire la sonnette d'alarme pour dire n'est pas à confondre avec le nombre de mandats bien déterminés par la Constitution de la République. Parce que c'est là où même ça fâche, comme quoi le pouvoir en place veut à tout prix rallonger le nombre de mandats à la tête du pays, alors que le chef de l'État faisait allusion à la mise en place des institutions de la République. Merci pour la question. C'est tout ce qui taraude à la tête des Congolais. J'ai suivi le nombre de mandats. J'ai suivi les co-débatteurs qui nous dit que l'article 220 de la Constitution est verrouillé. Mais des fois, je me pose la question quand je suis à la maison. Je me dis, qui nous disent que non, il y a des articles de la Constitution qui sont verrouillés. Et ces articles-là, c'était verrouillé par qui? Et qui devrait les déverrouiller? C'était vraiment la question majeure qu'il faut se poser. Mais ici, j'ai entendu les FCC dire que non, ils vont tout faire pour éviter la révision constitutionnelle. Mais non, écoutez, il y a des choses que nous pouvons parler, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Aujourd'hui, les FCC, à l'opposition, qui nous ont modifié la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011. Cela n'a pas été les FCC. C'était les FCC qui l'ont modifié. D'ailleurs, je vais rappeler aux Congolais, lorsqu'il y a eu cette fameuse de la modification constitutionnelle en 2011, il n'y a pas eu l'opposition à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les panafricanistes peuvent nous confirmer ici. Il n'y a pas eu l'opposition à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, s'il arrive que le chef de l'État l'a dit, tel qu'il a souligné à Kisangani, il y aura la révision constitutionnelle. Mais pas les changements. La révision n'est pas à confondre avec les changements. Quand nous parlons changement, c'est toute la Constitution qui sera changée. Je vais un peu spécifier ici. D'ailleurs, à mon avis, je ne soutiens jamais le changement de la révision. Non, la révision constitutionnelle. Mais je soutiens le changement de la Constitution. Trop fort. Écoutez, lorsque nous parlons de la révision constitutionnelle, il n'y a plus à faire les débats.
La matière est déjà prévue à la Constitution. Et vous pouvez juste jeter un coup d'œil à son article 218. Et cela énumère les personnalités qui peuvent initier cette procédure. Inutile de parler de ça. Parlons plutôt du changement constitutionnel qui n'est pas prévu à la Constitution. Et par là, vous êtes d'accord qu'on comprenne l'article 218 pour nos téléspectateurs? Il n'y a pas de souci. Okay. Lisez l'article 218 de la Constitution et vous allez comprendre qui doivent initier la révision constitutionnelle. De la révision constitutionnelle, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À la fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces deux chambres. Voilà, vous avez très bien suivi. Sur les plans institutionnels, qui doivent initier? C'est le président de la République. Le président de la République l'a fait à Kisangani. Il a dit qu'il va initier, il y aura déjà une commission qui sera mise en place dans les 70 jours. Dans les 70 jours, parce que dans 70 jours, on va déjà fêter Nouvel An pour 2025 et il y aura cette commission. Mais dites-moi ici, les FCC peut interdire à ce que la révision constitutionnelle ne soit pas faite sur base de quoi? Sur la question politique, oui. Nous pouvons réfléchir sur le plan politique. Le FCC n'a pas interdit, mais il a juste émis son avis. Mais c'est là où je reviens. Les FCC l'ont modifié en 2011. Ils étaient au pouvoir. Et pourquoi ils l'ont modifié? Ils étaient au pouvoir sans l'opposition. Non, ils étaient au pouvoir. Lorsqu'ils ont modifié, il n'y a pas eu l'opposition à l'Assemblée nationale. L'article 220 que venaient de dire les co-débatteurs ici, vous le savez très bien, l'article 220 prévoyait à la Constitution de 2006, avant qu'il subisse la modification, ça prévoyait les élections présidentielles à 2 tours. Et c'est parti où? Les élections présidentielles. Qui l'ont mis de côté. N'est-ce pas les FCC qui nous parlent? Mais ça coûtait absolument beaucoup d'argent, raison pour laquelle non, cela n'a pas coûté. Kabila avait eu peur de voir Etienne Tshisekedi gagner les élections en 2011. Non. Raison, mais je l'ai dit ici, raison pour laquelle les FCC a fait en sorte que la modification de la Constitution soit faite pour élarguer cette partie-là. Le deuxième tour on peut prendre l'article 220. Revenons. On prend l'article 220 pour nos téléspectateurs. Laissez comprendre, je suis un peu grippé. Chers téléspectateurs, allez, de la révision constitutionnelle, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Deuxième paragraphe. Et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous l'avez lu. Mais écoutez, en 2011, cet article qui s'est dû être verrouillé, qui l'a modifié? Ce n'est pas le FCC, c'est le FCC. La CENCO a été ici. C'est nous, l'IDPS, qui étions également là-bas, mais nous avions refusé d'assister les FCC à la dite bêtise. Mais aujourd'hui, les FCC nous sommes comme à la télé, c'était pas une bêtise. Non, c'était une bêtise. Aujourd'hui, lorsque les FCC a modifié la Constitution en 2011, il n'y avait pas de problème. Et quand l'IDPS veut initier... Mais à l'époque, l'opposition était faible, il faut le reconnaître, l'opposition était faible. Si à l'époque, l'opposition a été faible, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Parce que j'ai vu la CENCO aussi s'est lancée dans les débats pour dire que non, il n'y aura pas la modification de la révision constitutionnelle. Je me dis, vous avez lu l'article 218. Qui sont les initiateurs? C'est le président de la République. Ça, c'est sur le plan institutionnel qui est juridique. Parlons de la politique. Vous allez chuter. Le FCC peut refuser. C'est de leur droit. D'ailleurs, ils ont refusé d'aller aux élections avec nous. Ils ont refusé. Ils ont boycotté les élections. Et quand nous revenons dans les cas, la Mouka, ils ont également refusé d'aller aux élections. Mais subitement, à la fin, vous avez vu Martin Fayoul déposer sa candidature. Mais nous, on n'a pas peur.
nous voulons modifier la Constitution. Allez, mais moi, je suis d'avis du changement de la Constitution. Allez, je prends l'avis. Mais la question serait de laisser les honorables faire leur travail. Allez, la dernière. C'est le travail des honorables. La dernière question. Ça ne serait pas notre travail. La dernière question, non, je vais vous la poser après. Allez, réagissez à chaud. Merci Chris Mukuna, merci. Mon frère, quand vous dites que Martin Fayulu, je ne suis pas son porte-parole, avait boycotté les élections, puis après, il s'est présenté aux élections. Martin Fayulu, d'abord, au départ, c'est un tshisekédiste. Ils sont tous éduqués par le tshisékédisme. N'oubliez pas qu'en 2006, M. Étienne Tshisekedi, après avoir mobilisé l'UDPS et le reste des Congolais à ne pas s'enrôler, après avoir boycotté les élections, monsieur a été s'enrôler à la maison communale de Limité. Il était porteur d'une carte d'électeur. Il y a beaucoup d'exemples que nous tirons de votre camp politique. Vous avez parlé de l'initiateur de la révision constitutionnelle. Heureusement, la Constitution parle du chef de l'État. Mais ici, laissez-moi tenir les Congolais à témoin. Cette proposition de révision est initiée par Augustin Kabouya. Il était le premier homme politique à en parler. Et quand il en a parlé, certains cadres même de l'UDPS ont occupé des médias pour dire que Kabouya a déliré. Aujourd'hui, c'est devenu juteux parce que l'UDPS et l'Union sacrée ont compris que cela porte directement leurs intérêts. Vous avez parlé de la modification de 2011. Chers frères, soyons sérieux. Quand Kabila a accédé au pouvoir, il n'y avait ni budget, ni institution, ni quoi que ce soit dans ce pays. Kabila avait bâti la République à partir de 2007 avec les contrats chinois sollicités. Il a connu des problèmes avec les institutions de Bretton Woods parce que le pays avait une sérieuse dette de près de 16 milliards de dollars américains. Le Congo s'est inscrit sur la liste des pays qui remboursaient honnêtement et bonnement la dette. Voilà que nous avons profité de l'initiative PPTE sous Adolphe Muzitu. Kabila connaît le poids et la charge de la dette. Le chantage occidental sur la République démocratique du Congo reposait essentiellement sur des projets qu'on nous proposait et des dettes. Ayant compris cela, vu aussi sa démarche de pouvoir lutter contre les ingérences des affaires politiques internes par les puissances autoproclamées du monde, Kabila a dit, si nous allons aux élections à 2 tours, ça coûte beaucoup à la République. Si l'on va réviser quelques articles de la Constitution, pour battre la misolo et Kanayo, c'est un travail de génie, chers compatriotes. C'est un travail de génie. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire les bonnes raisons pour lesquelles vous voulez modifier la Constitution? Mais le chef vous avez dit, s'il vous plaît. Le chef l'a dit. Vous avez dit que cette Constitution appartient aux étrangers. C'est que Félix Tshisekedi est le président des étrangers parce qu'il est élu président, il a été investi par la Cour constitutionnelle au nom de cette constitution tissée des étrangers. Il aurait dit la refuser bien avant. Félix Tshisekedi a battu campagne et nous le reconnaissons président de la République grâce et au nom de cette constitution. Et les constituants de l'époque, voire même des Congolais, l'élite congolaise qui a siégé pour construire, pour tisser cette constitution, ont déjà arrêté les débats, qu'il n'y avait pas eu des étrangers lors de la création de la construction de cette constitution. C'est une œuvre congolaise. Bien plus, mon frère. Est-ce que vous n'avez pas honte que la constitution que nous avons maintenant soit l'œuvre des Congolais autrefois en conflit, qui sont allés siéger à Sun City, qui ont débattu pendant des mois pour aujourd'hui doter la République démocratique du Congo d'une Bible. Et vous, pour la simple soif de la politique ou de la gestion de la République, vous vous levez un matin, vous dites la Constitution doit être changée ou modifiée. En tout cas, ce n'est pas intéressant de votre part. Bien plus, quand vous dites que sur base de quoi le FCC peut-il s'ériger en faux ou contre la révision constitutionnelle, vous voulez dire non, que le FCC n'est pas une famille politique existant dans ce pays, organisée, structurée, je dirais même légale. Est-ce que la Constitution elle-même ne donne pas le droit aux citoyens congolais de pouvoir barrer la route à tout projet, toute proposition, tout comme à toute personne qui tenterait de porter atteinte à la République à travers ses initiatives, ses projets, son mode de gestion? C'est permis. Alors, dites-nous maintenant les vraies raisons. Vous avez évoqué la raison de l'installation des institutions, en fait, le gouvernement, etc. Mais vous oubliez
que le FCC a géré le pays avec la même constitution. Quand est-ce que nous avions connu sous le FCC le retard de l'installation du Premier ministre, même de son gouvernement, à cause de la même constitution? Pourquoi c'est arrivé maintenant? C'est à cause de la boulimie de l'Union sacrée. Il ne faut pas confondre la charte de l'Union sacrée avec Mobekoli Kondi Ambo Kanabiso, qui est notre constitution, chers compatriotes. Soyons patriotes lorsque nous parlons des affaires d'État, lorsque nous parlons République. Soyons, même vous qui êtes en face de moi, chers compatriotes, je pense que vous avez pris en considération ce projet de révision de la Constitution parce qu'effectivement, vous avez l'obligation de défendre l'Union sacrée ou soit l'UDPS, parti présidentiel. Mais de vous-même, quand est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de vous asseoir, même dans votre salon, même dans votre chambre, et vous dire, je constate dans cette constitution des éléments, des chapitres, des sections ou des articles qui doivent être révisés parce que ceci bloquerait la vie de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, le pain de 100 francs a disparu à cause de la constitution? Est-ce que les Koulouna nous tuent à cause de la constitution? Est-ce que Bounagana est occupé à cause de la constitution? Est-ce que ceux qui volent la République ne sont pas arrêtés? Nous avons connu des procès à l'Hollywoodienne ici. Hein? Il y a Kamere qui sort, il y a Innocent qui sort, il y a tous les arrêtés qui sont maintenant en homme libre, sauf l'argent qui n'est pas sorti des poches des gens. Ça, c'est à cause de la Constitution? Non. Trouvez des bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez toucher à cette... Pour chuter. Vous avez tout à l'heure parlé de... Laissez les honorables faire leur travail. Mon frère, là, vous êtes en train d'insulter encore les Congolais. Comment ça? Parce que nous tous savons de quelle manière vous avez pu acquérir cette majorité que vous avez aujourd'hui au sein des assemblées. Et quand vous dites que le FCC avait modifié la Constitution sans l'opposition, qui était Délice Sanga? Opposant ou membre de la majorité? Qui était Franck Diongo? Opposant ou membre de la majorité? Est-ce que ce n'étaient pas des opposants ténors de ces pays? Où sont-ils tous aujourd'hui? Où sont-ils tous aujourd'hui? Qui ne sait pas que l'Union sacrée a nommé elle-même, en complicité avec Denis Kadima, ceux qui doivent aujourd'hui parler au nom du peuple au sein des assemblées? Vous n'avez pas de preuves quant à ça. C'est un discours politique. Très bien, merci. Allez, Belanga, vous allez réagir, mais laissez-moi vous poser cette question, toujours en rapport avec la révision constitutionnelle. Quand Fayoulou, permettez-moi, quand Fayoulou promet de barrer la route à Félix Tshisekedi, comment appréhendez-vous cette position prise par l'opposant Martin Fayoulou? Merci pour la question, mais je vais d'abord réagir au propos du co-débatteur. Je vois ici, il nous a parlé de la modification de la Constitution. Je vais le rappeler ici. La Constitution de 2006, avant de subir sa modification en 2011, Kabila nous a mené le 5 chantiers. Qu'est-ce que cela nous a produit? Qu'est-ce que cela nous a produit aux 5 chantiers? Avec un bâtiment inachevé à la gare centrale. Moi, je ne vais pas le dire, heureusement. Heureusement, les 5 chantiers que Kabila nous a menés au premier mandat, après les élections de 2006, qu'est-ce que cela produit à la République? Je ferme le guillemet. Je reviens. La Constitution de 2006 a été modifiée en 2011. Kabila nous a laissé l'histoire de Bukangalonzo. Qu'est-ce que cela a apporté à la République? Parce que vous avez tant vanté Kabila ici, hein? Vous l'avez vanté, il a fait ceci, il a fait cela. Mais Kabila, à l'époque de Kabila, avant même que la Constitution subisse même sa révision, et dites-moi, comment il y a eu les accords entre RCD Goma et le gouvernement congolais en 2009? Mais non, je ne peux pas venir ici parler au nom de Kabila, soit du régime Kabila. Je n'ai pas d'intérêt avec eux, mais quand il faut modifier la Constitution, c'est constitutionnel. Il n'y a pas les débats. La Constitution elle-même prévoit sa révision. Moi, je ne peux pas venir faire le bruit ici. Mais en réagissant même par rapport au dire de Benz, il a dit quelque chose d'intéressant ici, comme quoi la Constitution ne vous empêche pas aujourd'hui de ramener à la baisse les prix des articles de première nécessité. Cette Constitution ne vous empêche non plus d'installer les institutions comme le faisait Joseph Kabila dans son temps. Je crois que le co-débatteur s'est présenté ici comme un panafricaniste. Mais il se camoufle, il est un politicien. Il faut se dire que vous êtes opposant. Il faut le dire, les Congolais vous suivent que non, vous êtes opposant. Très bien. Parce que vous évoquez ici les prix. Non, non, je n'ai peur de personne, mais je suis en train de vous affronter. Parce que vous dites ici, les prix du pain et tout.
Mais est-ce que vous oubliez, pour avoir les prix du pain, c'est les gouvernements qui travaillent. Ça, vous ne le savez pas. Oubliez-vous que les gouvernements travaillent pour avoir tous les prix là, denrées et tout. Mais on ne peut pas avoir ça à la Constitution. Mais la question de la modification constitutionnelle, cela n'est pas les pouvoirs exécutifs qui va l'appliquer. C'est l'Assemblée, je l'ai dit ici. La question des lois, ce sont nos députés qui travaillent sur ça. Laissons les gens faire leur travail. Le gouvernement fait son travail, les chefs de l'État le font également. Laissons également l'Assemblée nationale faire son travail. De même que vous voulez, c'est de l'opposition, entre guillemets, le FCC. Les FCC qui ont pris les pouvoirs par des voies non démocratiques, parce que vous l'avez évoqué ici. Ne dites pas ça. Mais non, je vais le dire. Mais Kabila, avant d'avoir la constitution de 2006, que nous faisons du bruit, tel que modifié en 2011. Il a été désigné président de la non, il a été après désigné la mort de son père. Il y a eu 1+4. Est-ce qu'il nous faut rappeler ces histoires ici? Comment il est arrivé à être le président de 1+4? Allez, comment il faut rappeler que les parvenir a chassé Mobutu. Répondez à ma question. Comment Fayoulou va-t-il parvenir à barrer la route à Tshisekedi pour ne pas réviser la Constitution? Non, je l'ai dit déjà ici. La question, moi je ne peux pas parler de Fayoulou. Non, parler comme non, je ne peux pas parler de Fayoulou. Non, ce n'est pas un opposant. Fayoulou n'est pas un opposant. Je ne vais pas aussi parler de lui, mais comme vous avez déjà évoqué, je dois quand même dire aux Congolais. Il promet de barrer la route à Tshisekedi. Non, non. C'est un frustré. Non, écoutez, je l'ai dit ici, je pèse bien mes mots. Fayoulou, parce que le co-débatteur a évoqué Deli Sesanga, il a évoqué Franck Diongo. Mais je vous dirais ici, Sesanga a demandé la révision constitutionnelle. Ce n'est pas en 2024. Depuis. Il a demandé depuis. Il a demandé depuis. C'est ça que vous me parlez ici. Avec des belles propositions. D'ailleurs, en commençant par l'article 34 qu'il a évoqué, c'est ça, c'est un juriste. Écoutez, la question de la révision constitutionnelle n'émane pas premièrement de la politique, c'est une question juridique. La Constitution, c'est la loi. Il faut laisser les juristes proposer. Comme ça, les élus peuvent faire ce qu'ils peuvent. Et cela se passe dans les institutions politiques. Et cela se passe dans les institutions. Et ça se règle dans les institutions de la République. Non, je n'ai pas fini. Moi, j'ai mon temps. Excusez-moi. Franck Diongo. Il vous reste une minute. Non, mais lui a beaucoup parlé. C'est moi qui gère le chrono. Vous gérez mal les débats. J'ai les chronos devant moi. Franck Diongo qui l'évoque ici. Diongo, bon, je ne vais pas parler de lui parce qu'il s'est fait déjà allier avec... Allez, parlez de Fayoulou. Parlez de Fayoulou. Il promet de barrer la route. Non, Fayoulou ne peut pas. Fayoulou ne peut pas. Écoutez, écoutez. Nous connaissons l'opposition. Attendez, vous gardez la parole. Quand Fayoulou promet de barrer la route à Tshisekedi, de ne pas réviser la constitutionnelle, il poursuit pour dire il n'y a aucun article aujourd'hui de la Constitution qui empêche quelqu'un des compétents de travailler. Mais Tshisekedi est incapable. Dixit Martin Fayoulou. Écoutez, Fayoulou a combien de députés à l'Assemblée nationale? Aucun. Sesanga, n'en parlons même pas. La Senko, n'en parlons pas. Mais laissons les élus. C'est une confession religieuse, la Senko. Écoutez, ils sont en politique. Ils ont donné leur avis. Ils sont en politique. Mais ils doivent être consultés au comité qui sera installé par les présidents de la République. Okay. Ils iront donner leur avis là-bas. La question de la modification, laissons les députés que vous et nous avons votés faire le travail. Okay. Pourquoi faire du bruit? La modification de la Constitution, c'est là et les pouvoirs du parlementaire. C'est son thé. Le président de la République l'a dit, il a souligné qu'il va initier ça en 2025 et c'est la chose que nous attendons. Dans les 70 jours. Donc nous attendons la mise en place de cette commission qui va réfléchir. Également, je vais apporter aussi quelques... Votre contribution? Oui, ma contribution, c'est bien. Parce que je l'ai fait déjà. Donc, il va falloir consulter tout le monde, hein? Oui, ça serait une commission qui serait là. Même lui aussi sera là, parce qu'il y aura tout le monde. J'ai également des propositions. Moi également. Mais vous irez, les journalistes seront là. Et après, le projet sera soumis à l'Assemblée nationale par voie du président de la République. Il n'y a que le président de la République qui peut au moins initier cette procédure. Votre temps d'antenne. Merci de nous suivre. Nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. Merci de nous suivre à travers la République, mais aussi à travers l'Afrique. Vous nous suivez. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Benz, 5 minutes.
Bien, merci. Quelque chose me fait un grand plaisir. Hein. Depuis ce matin, à chaque fois que Chris Mukuna parle, il a l'habitude d'élever sa main. Non, faut pas me provoquer. Non, ne me provoquez pas. Ne me Chris provoquez Mukuna pas. fait toujours la propagande pas. de... S'il vous plaît, répondez à la question. Une fois encore, félicitations. C'est pas possible. Mon frère a dit que Joseph Kabila a accédé au pouvoir par des voies non démocratiques. Vrai ou faux? Une confusion vraiment de taille. Il y avait quelle constitution qui organisait le mode d'accession au pouvoir de quelle manière quand Kabila a accédé au pouvoir? Si vous êtes politique, si vous êtes juriste, vous savez comme moi que la cooptation est l'un des modes d'accession au pouvoir. Je pense que j'ai raison. Mais après avoir été coopté, Joseph Kabila a organisé des élections et aujourd'hui, il est le précurseur du rythme démocratique dans ce pays. Deuxième chose. Peu importe la manière, il faut les reconnaître. Deuxième chose. Lorsque Kabila a réalisé que c'était lui le chef de l'État. A réalisé? Oui. Quoi qu'il est coopté, mais lorsque je réalise que c'est moi maintenant qui dois présider aux destinées des Congolais, Kabila va accoucher 3 idées majeures. La première. La démocratie électorale. La deuxième. La promotion du social. La troisième. La reconstruction de la République. Et après le parcours de Kabila à la tête de la République, aujourd'hui nous comprenons que Kabila nous a légué la démocratie électorale, il nous a légué la promotion du social, il nous a légué la reconstruction de la République. Avant que Félix Tshisekedi n'accède au pouvoir ou à la magistrature suprême, on se pose la question, quels étaient ses grands rêves pour ces grands Congo? Ce n'est pas lorsqu'on arrive au pouvoir qu'on doit maintenant organiser des consultations pour demander aux Congolais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous. Alors vous aviez bâti campagne sur base de quel programme? Sur base de quel projet? Parce que pour constituer son projet ou son programme de gouvernance ou de gestion de la République, il fallait préalablement mener des études intenses. Savoir que le peuple a besoin de X, le peuple a besoin de Y. Si aujourd'hui vous ne parvenez pas à satisfaire les Congolais, ne condamnez pas la Constitution, ne condamnez pas quoi que ce soit. Sinon, si vous voulez nous dire aujourd'hui que la Constitution vous a trahi, elle ne vous a pas permis d'offrir aux Congolais ce qu'ils attendaient du chef de l'État, donc c'est une grande excuse que vous accordez à Joseph Kabila. Donc si vous dites que Kabila a tué les pays comme vous en avez l'habitude, si vous dites que Kabila a mal géré, Kabila, tout ce que vous racontez, donc parce que le Congo n'avait pas une bonne constitution. Alors, changez la constitution comme vous le voulez, ceci va débarrasser aussi Joseph Kabila du poids de ces 2 mandats déjà consommés, comme ça accepter que nous rentrions dans la compétition. J'aime une phrase de Jean-Paul Kangabongo, il faut battre l'adversaire dans le ring. Arrêtez vos histoires, que l'AFC c'est lui. Créez un climat de paix et de concorde, permettez à tout le monde de compétir pour le fauteuil présidentiel et vous verrez que les Congolais vont vous sanctionner de la très bonne manière. Lorsque le chef de l'État va mettre en place une commission qui va siéger pour étudier la possibilité de réviser la Constitution, nous demandons 2 ou 3 choses. La première, que ce ne soit pas les gens de l'Union sacrée, encore moins les pires batouillas chefs de l'État. Est-ce que vous pouvez faire l'exercice de prendre à nombre égal l'opposition, la majorité, la société civile, même la communauté internationale? Vous ne le ferez pas. Deuxième chose. Pourquoi la communauté internationale? Il ne faut pas... Parce que tout tourne autour de la... Non. Ça reviendra. Cet argument... Vous savez quoi? Aujourd'hui au Congo, lorsque ça va mal, on nous dit... Nous voulons faire ceci, ça s'est fait aussi en France, ça s'est fait aussi en Belgique. Nous prenons toujours des étrangers comme nos modèles pour avoir raison. Alors cette fois-là, il y a aussi le courage de les inviter. Vous les étrangers que nous invitons pour voir au côté là-bas congolais, nous sommes bloqués. Venez nous donner vos expériences. Bien plus. Lorsque cette commission va siéger, prenez le courage de dire à ces membres de commission qu'il n'y aura pas de per diem. Dites qu'il n'y aura pas de... Puisque vous allez siéger pour la cause de la République, nous avons supprimé les per diem. Parce que nous connaissons les joueurs et son jeu.
Nous savons que les chop-chop vont couler, les enveloppes vont être distribuées et les gens vont se retrouver devant l'obligation de faciliter ce projet du président de la République. Et cette fois-là, il n'y aura que l'article 64 qui va aider les Congolais à barrer la route à ce projet. Vous avez posé la question ici sur les 5 chantiers de la République. Mon cher frère, oui ou non les 5 chantiers étaient un bon projet pour la RDC? Oui ou non les Congos qui n'avaient pas de budget d'élégance devaient recourir à la coopération chinoise pour le succès des 5 chantiers? Oui ou non la coopération chinoise pour le succès des 5 chantiers? Ça a connu un succès au pays? J'ai dit on devait recourir pour faire le succès des 5 chantiers. Okay. Oui ou non, la coopération chinoise n'a pas marché telle que conçue par la RDC à cause de caprices des institutions de Bretton Woods? Oui ou non, puisque la RDC avait une dette colossale envers la Banque mondiale et le FMI, il n'y avait pas la possibilité de recevoir le financement en termes de dette de la part des Chinois? Oui ou non, le gouvernement congolais a dit consentir des efforts pour réaliser certains chantiers sur fonds propres de la République? Oui ou non? Non, il faut être sérieux. Moi, j'ai vu des opposants d'autres fois qui ont fait même le tour du monde pour aller dire aux Chinois, ne faites pas confiance au gouvernement congolais. C'est vous qui avez combattu les fameux 5 chantiers. Et aujourd'hui, vous revenez. Bon, si les 5 chantiers ont échoué, un projet d'élégance, dites-moi, après 6 ans maintenant, quel est le projet qui a réussi? L'état des droits? Répondez. Quel est le projet qui a réussi? Vous n'avez pas de réponse? Ou après? Ça, c'est compliqué. Ok, très bien. D'accord. Je note. Merci de votre élégance. Alors, vous avez parlé d'Elie Sesanga aurait proposé la révision constitutionnelle, etc. Je ne refuse pas, j'ai dit qu'il a raison. Mais moi, je vous pose maintenant une question. Touche pas à ma constitution. Cette phrase est venue de quelle formation politique en 2011? Quels sont les sit-ins? Quelles sont les occupations de terrain? Quelles sont les sortes de cocktails Molotov que vous n'avez pas utilisés pour manifester votre mécontentement, votre désaccord au projet de la révision constitutionnelle? Mais comment vous voulez dire une chose et son contraire? Aujourd'hui, la révision devient juteuse, alors que hier, c'était une procédure pour vendre la nation congolaise. UDPS, vous mettez également vous aussi en contradiction, parce que tout à l'heure, vous avez dit, permettez-moi, tout à l'heure, vous avez dit, vous émettons une phrase d'un compatriote qui dit ça, cependant, qu'on bat l'adversaire sur les rings, n'est-ce pas? Effectivement. C'est ça que vous avez dit. Oui. Et donc, comme l'UDPS, dans les temps, n'était pas dans les institutions, ils voyaient les choses autrement. Aujourd'hui, ils sont sous les rings, alors ils veulent à leur tour battre l'adversaire sous les rings. Ce qui veut dire que l'UDPS n'a pas d'initiative. Le modèle politique de l'UDPS, c'est le PPRD. Le modèle politique de l'Union sacrée, c'est le FCC. Puisque Kabila avait fait, accordant à Félix Tshisekedi de faire aussi. La dernière puisque le FCC avait autorisé, accordant à l'Union sacrée de le faire aussi. Permettez-moi de vous poser la dernière question. L'UDPS au pouvoir a refusé la révision constitutionnelle ou soit les changements de la Constitution. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir constate que cette Constitution ne permet pas à la République d'avancer. Ou soit cette Constitution ne répond pas aux réalités des Congolais. Cependant, nous devrons passer à la révision de la dite Constitution. Où est le mal? Chris Mukuna, vous avez plusieurs fois dit que dans ces pays, nous avons des intellectuels, nous avons des personnalités politiques très doués scientifiquement, des professeurs à thèse, etc. Mais la seule chose que vous n'allez pas prouver sur ce plateau, c'est la quantité de l'intelligence de tous ces gens, c'est les réalisations au profit du pays et de la population congolaise grâce à leurs acquis scientifiques. Aujourd'hui, l'élite, soi-disant élite congolaise, n'est intelligente que pour l'interprétation des faits et des événements politiques. C'est là où eux tous parlent bien français et tous donnent des bonnes raisons. Quand est-ce que vous allez initier, par exemple, la table ronde scientifique en RDC pour que les Congolais sachent en quoi son pays est-il riche? Chers compatriotes, si on vous offre une pierre de diamant aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez la vendre, cette pierre de diamant. Si on vous donne la cassiterite aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre. Posez-vous la question, celui qui va acheter va en faire quoi?
Peut-être qu'il va encore vendre. Alors le dernier acheteur du diamant en fait quoi? Quel est le rôle du diamant? Un peuple qui ignore ce que le diamant rend comme service à l'humanité dit que son pays est riche parce qu'il détient le diamant. Est-ce qu'on peut organiser des tables rondes scientifiques autour des questions de ce genre? Pourquoi les ingénieurs de l'ISTA ne peuvent pas inventer même un petit porteur? Pourquoi le ministère de la Pêche, Élevage et Agriculture servent à quoi? Quand est-ce que vous avez goûté aux produits? Tout ça servent à quoi? Formation professionnelle. Ce que j'aurais voulu, puisque le chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement, bon, initié, on doit le dire, c'était le courage politique, parce qu'au départ, c'est une disposition constitutionnelle. Quand on rend les enseignements gratuits, organisons des tables rondes autour de la qualité de l'enseignement, autour des acquis de la population, pour que le Congo de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans soit un Congo qui se prendrait en charge sur le plan scientifique. Mais tout ce qui intéresse les pouvoirs, c'est changer la constitution. Pour faire quoi? Pour tirer les draps au profit de ceux qui sont dans l'union sacrée. La parole et cette élégance. Allez, merci. Cher Eustache, allez. Non, c'est moi qui gère les chronos. Il a pris 15 minutes. Je gère les chronos. C'est mon plateau surtout. Il a pris 15 minutes. Et encore, non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Non, non, non. S'il vous plaît. Il peut me dire bonjour à 18h. Non, vous n'avez pas la parole. 15 minutes que j'ai prises. Il a pris. Vous êtes quand même célibataire, vous deux, et puis ayez quand même l'élégance de me respecter en tant que mari. Là, je vais plus réagir. Non, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes, réagissez et puis je vais... Non, lui a pris 15 minutes. Et dans 5 minutes, je ne peux pas réagir. Les Congolais nous ont suivis. Je suis désolé. Allez-y. Je n'ai pas à répondre. Non, répondez, vous avez le temps. Non, j'ai respecté vos timings. Lui a pris 15 minutes. Non, répondez. Moi, je ne vais pas faire 5 minutes. Il a beaucoup parlé. Les gens nous suivent. Il a commencé à 10h56. Il est 11h08 minutes. Je suis désolé, je ne vais plus parler. Non, parlez, c'est moi qui vous respecter les téléspectateurs. La belle-mère vous suit. Je ne veux plus. Non, la belle-mère va constater que vous n'êtes pas discipliné. Ma belle-mère. Non, quand même, répondez à la question. Ce n'est pas élégant ce que vous faites. Non, ce n'est pas élégant. Non, ce n'est pas élégant. C'est moi qui vous accorde. Lui a beaucoup parlé. Il a parlé contre le pouvoir et vous l'avez laissé. C'est moi qui gère les temps. Non, je ne vais pas parler. C'est moi qui gère les temps. Répondez à la question. Répondez. Désolé. Allez, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous avez compris que Eustache n'est pas dans son assiette. Non, vous n'êtes pas dans votre assiette. Et puis, vous n'avez pas respecté les téléspectateurs. C'est pas bon. Allez, on se retrouve demain pour un autre numéro. Et je vais quand même, c'est bien, merci de me le rappeler. Je vais quand même souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées en ce jour. Nous commençons par Suzuki et Kala. Qui nous suit depuis Paris. Elle est justement la maman Kouloutou de Joyce. Suzuki et Kala, merci de nous suivre. Également aussi joyeux anniversaire à Kea Picture de la part de Madame Naga. Merci, joyeux anniversaire à vous. Je vais ajouter à la liste Shadrach Baratamboutamuntu. Shadrach, joyeux anniversaire. Merci de nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Mais aussi, joyeux anniversaire à Mama Leki de Joyce, Béni et Kala, Diamant, Champagne. Merci de nous avoir suivis. C'était de la part des Amoros Andemia, Papa Anna Joyce. Aslapita. Salut.